Êtes-vous certain des pasteurs noirs les plus riches d'Amérique ne servaient pas Dieu, mais l'utilisaient pour des jets privés, des manoirs et des millions de scandales choquants au luxe à couper le souffle? Ces 15 pasteurs ont transformé la chair en pur profit. Attachez vos ceintures. Likez si vous êtes prêts pour la vérité. Abonnez-vous et commentez ci-dessous. Étaient-ils des prophètes ou des prédateurs? Plongeons-y. Des Jakes, les prophètes grandissaient dans la rareté. Peu de pasteurs modernes incarnent aussi bien la tension entre la foi et la célébrité que T.D. Jakes. En tant que fondateur de la Potter's House à Dallas, il a bâti l'une des méga-églises les plus influentes des États-Unis, avec une assistance hebdomadaire rapportée dépassant les 30 000 personnes. Son ascension d'une petite congrégation à une plateforme mondiale reflète non seulement un leadership spirituel, mais aussi une vision organisationnelle aiguisée. Jake s'est étendu bien au-delà de la chair. Il est devenu un auteur à succès, un producteur de films derrière des sorties grand public et la force motrice derrière d'immenses conférences comme Woman Thou Art Loosed qui ont rempli des arènes de milliers de participants. Grâce à la télévision, à l'édition et aux médias numériques, y compris des plateformes comme YouTube, son message a atteint des millions de personnes dans le monde entier. Les estimations financières varient, mais des multiples rapports publics situant ses fortunes nettes quelque part entre 20 et 50 millions de dollars au milieu des années 2020. Ces succès, cependant, alimentent un débat permanent. Les critiques affirment que son modèle reflète la commercialisation de l'évangile de la prospérité, pointant les flux de revenus provenant des livres, des films et des conférences payantes comme preuve que le ministère s'est mêlé aux affaires. Sa vaste propriété et son style de vie polyproche de celui d'une célébrité deviennent souvent des points focaux pour ceux qui se demandent si le leadership spirituel devrait refléter une telle richesse ostentatoire. Ces dernières années, la surveillance s'est intensifiée. Jake a fait face à des allégations d'inconduite sexuelle qu'il a publiquement niées et aucune condamnation pénale n'en a résulté. En 2025, des rapports d'une grave alerte de santé décrite comme un incident lié au cœur l'ont amené à se retirer du rôle de pasteur principal, marquant une transition significative dans son parcours de leadership. Pourtant, son influence demeure indéniable. Les partisans le voient comme une voix transformatrice qui a modernisé le ministère et autonomisé des millions de personnes. Les critiques restent sceptiques, se demandant si la poursuite d'une influence à grande échelle risque d'éclipser l'humilité. En fin de compte, son histoire capture une question centrale de cette époque. Un pasteur peut-il bâtir un empire mondial et encore refléter pleinement la simplicité du Christ? Al Sharpton, il faut se battre avec ça. Tu tournes en rond en te plaignant et en gagnant. Al Sharpton s'est situé à un carrefour unique entre la foi, la politique et les médias bien au-delà de l'image traditionnelle d'un pasteur. Ordonné ministre pentecôtiste à un jeune âge, il a ensuite fondé le National Action Network NAN, se positionnant comme une voix majeure dans la lutte contre l'injustice raciale aux États-Unis. Au fil des décennies, il est devenu une présence familière au cœur des affaires de droits civiques très médiatisées, se tenant souvent aux côtés des familles touchées par la violence policière et les discriminations. Son influence s'est encore élargie grâce aux médias grand public en tant qu'animateur de Politics Nation sur MSNBC Sharpton et passé de la chaire à une plateforme nationale interviewant des présidents, façonnant le discours politique et concevant un accès direct au pouvoir. Il a rencontré plusieurs présidents américains et reste une figure clé de l'activisme moderne. Cependant, cette visibilité n'a pas été sans controverse. Un examen financier le suit depuis des années. Vers 2014, des documents publics indiquaient que le NACN et des entités liées avaient accumulé plus de 4-5 millions de dollars de dettes fiscales, y compris des cotisations salariales impayées. Bien que des efforts aient ensuite été déployés pour régler ces dettes, les critiques affirment que de tels problèmes soulèvent des interrogations sur la gestion financière et la responsabilité au sein d'organisations fondées sur la confiance du public. Au-delà des finances, des détracteurs de Sharpton l'accusent depuis longtemps d'exploiter des tragédies très médiatisées pour maintenir l'attention des médias et son influence personnelle. Ils prétendent que sa présence lors d'incidents majeurs coïncide souvent avec une visibilité accrue pour son organisation et sa personnalité publique. Ses partisans rejettent fermement cette vision, arguant que son activisme a attiré l'attention nationale sur des injustices qui auraient autrement pu être ignorées. Cette double identity, ministre et figure médiatique, soulève une question plus profonde.
Son activisme a attiré l'attention nationale sur des injustices qui auraient autrement pu être ignorées. Cette double identité, ministre et figure médiatique, soulève une question plus profonde. Sharpton a-t-il utilisé son ancrage dans la foi comme tremplin vers une influence plus large, ou a-t-il étendu la portée de cette foi dans des domaines où elle peut réellement faire bouger les choses? En fin de compte, son héritage est complexe. Pour certains, il est un défenseur inlassable de la justice. Pour d'autres, il incarne la facilité avec laquelle l'autorité morale peut se transformer en marque personnelle et en pouvoir. Mais Dieu peut prendre ton désordre et en faire un message. Creflo Dollar. Creflo Dollar est l'une des figures les plus reconnaissables de la culture moderne des méga-églises et l'une des plus débattues. En tant que fondateur de World Changers Church International, il a transformé une petite étude biblique dans les années 1980 en un ministère mondial comptant plus de 30 000 membres avec des campus internationaux, des émissions de télévision et un large suivi numérique. Le message de Dollar s'est longtemps centré sur l'évangile de la prospérité, la croyance selon laquelle la foi, la confession positive et les dons financiers peuvent conduire à des bénédictions matérielles et spirituelles. Pour les partisans, cet enseignement offre de l'espoir et de l'autonomisation, en particulier à ceux qui recherchent une stabilité économique. Mais pour les critiques, il soulève des préoccupations quant à la manière dont la foi et l'argent s'entrecroisent. Cette tension a atteint un sommet en 2015 lorsque son ministère a lancé une campagne publique visant à collecter 65 millions de dollars pour un jet privé Gulfstream G650 affirmant qu'il était nécessaire pour l'évangélisation mondiale. La réaction a été immédiate et généralisée de la part des médias, d'autres pasteurs et même de certains membres de sa propre congrégation. Face à de vives critiques, la campagne a finalement été retirée. Des rapports ultérieurs ont indiqué qu'un jet avait été acquis par le biais d'un arrangement distinct impliquant une entité privée, ce qui n'a fait qu'approfondir le scepticisme parmi les détracteurs. La controverse entourant Dollar ne se limite pas aux finances. En 2012, il a été arrêté à la suite d'allégations d'avoir physiquement agressé sa fille adolescente lors d'un différend domestique. Les accusations ont ensuite été abandonnées, mais l'incident est resté un coup significatif porté à son image publique. Aujourd'hui, Dollar continue de prêcher et de diriger son ministère, conservant un public fidèle. Ses enseignements sur le semi de grains, c'est-à-dire donner de l'argent dans l'attente d'un retour divin, restent au cœur de son message et tout aussi centraux dans les critiques. Pour les partisans, il représente la foi en action et la possibilité d'abondance. Pour les critiques, il est devenu un symbole d'excès, où la richesse et l'influence du ministère se confondent en quelque chose de bien plus controversé que le leadership traditionnel de l'Église. Juanita Bynum reste seule. Juanita Bynum s'est élevée à une notoriété nationale en tant que prédicatrice fougueuse, chanteuse gospel et prophétesse autodéclarée, dont le message a fortement résonné auprès des femmes naviguant entre la foi, les relations et la transformation personnelle. A fortement résonné auprès des femmes naviguant entre la foi, les relations et la transformation personnelle. Son moment de percée est venu avec le sermon No More Sheets, un message franc et émotionnellement chargé sur la sexualité et la discipline spirituelle, qui est rapidement devenu un point de repère culturel dans les cercles chrétiens. S'appuyant sur cet élan, Bynum a étendu son ministère à de grandes conférences, des livres et des projets musicaux. Beaucoup de ces événements ont attiré des milliers de personnes, mais s'accompagnaient aussi de billets à prix élevés, suscitant le débat sur la question de savoir si les rassemblements spirituels étaient en train de se commercialiser. Son influence a atteint son apogée au début des années 2000 lorsqu'elle était souvent décrite comme l'une des voix féminines les plus reconnaissables du ministère moderne. Sa vie personnelle, cependant, a attiré un examen public intense. En 2002, elle a épousé l'évêque Thomas Weeks Truer lors d'une cérémonie somptueuse dont le coût a été largement rapporté autour d'1 million de dollars. En 2007, le mariage s'est effondré dans un divorce très médiatisé après qu'elle a accusé Weeks de violence conjugale, un incident qui a attiré l'attention des médias nationaux et brouillé la frontière entre trauma privé et spectacle public. Bynum a également fait la une en parlant ouvertement de ses luttes passées, notamment la consommation de drogue, et ce qu'elle a décrit comme un mode de vie alternatif avant sa transformation religieuse. Alors que certains voyaient dans cette transparence un témoignage puissant, les critiques ont argué que de telles révélations combinées à son style de prédication dramatique aidaient à maintenir sa visibilité et à stimuler les ventes de livres de sermons et de billets de conférences.
Malgré les controverses, Bynum est resté actif dans le ministère, continuant à prêcher, à enregistrer de la musique et à organiser des événements. Ses partisans la voient comme une survivante qui a transformé la douleur en but. La voient comme une survivante qui a transformé la douleur en but. Les critiques restent sceptiques, se demandant si sa plateforme penchait parfois plus vers la performance que vers le soin pastoral. Son histoire reflète finalement une tension plus large lorsque le témoignage devient central à une marque où se situe la ligne entre une transformation authentique et un divertissement façonné pour l'influence et le profit. Eddie Long, il fut autrefois l'un des pasteurs les plus puissants et influents des États-Unis à la tête de la New Birth Missionary Baptist Church à Lithonia, en Georgie. Sous sa direction, l'Église a connu une croissance rapide pour atteindre plus de 25 000 membres, devenant un pôle majeur de la communauté chrétienne noire et attirant des célébrités, des politiciens et une attention nationale. Le style de prédication de Long, intense, charismatique et autoritaire, l'a aidé à bâtir non seulement un suivi spirituel, mais aussi une influence politique significative avec des connexions atteignant les plus hauts niveaux du gouvernement. Au sommet de sa notoriété, Long était également connu pour un style de vie luxueux, comprenant des vêtements haut de gamme, des voitures coûteuses et une image publique qui ressemblait souvent davantage à celle d'un leader motivationnel ou d'une personnalité publique qu'à celle d'un pasteur traditionnel. Pour les partisans, cela reflétait le succès et la faveur divine. Pour les critiques, cela a soulevé tôt des préoccupations quant à l'excès et au chevauchement croissant entre le ministère et la culture de la célébrité. Tout a changé en 2010 lorsque 4 jeunes hommes ont déposé des plaintes accusant Long de coercition sexuelle, alléguant qu'il avait utilisé sa position d'autorité pour initier des relations inappropriées, tout en offrant des cadeaux, des voyages et un soutien financier. Les accusations ont choqué la nation, d'autant plus que Long avait été virulent dans sa condamnation de l'homosexualité depuis la chaire. Il a nié les allégations et les affaires ont finalement été réglées à l'amiable en 2011 sans condamnation pénale. Néanmoins, les dommages à sa réputation furent profonds et immédiats. Le nombre de membres a diminué, la confiance du public s'est érodée et son image autrefois dominante ne s'est jamais pleinement rétablie. Dans les années qui ont suivi, Long a continué à prêcher, mais sous l'ombre de la controverse. Sa santé s'est ensuite détériorée et en 2017, il est décédé à l'âge de 63 ans après avoir combattu une forme agressive de cancer. Aujourd'hui, son héritage reste profondément divisé, rappelé à la fois pour avoir bâti un empire de méga-églises et pour un scandale qui a définitivement redéfini la manière dont beaucoup perçoivent le pouvoir, la responsabilité et l'intégrité dans la chair. Reverend Ike. Reverend Ike fut l'une des figures les plus précoces et les plus controversées à redéfinir ce que la prédication de la prospérité moderne pouvait être. S'élevant à la notoriété à New York à la fin des années 1960, et dans les années 1970, il s'est constitué un immense public à l'United Palace, un ancien théâtre de Manhattan qu'il a transformé en un lieu de culte vibrant. À une époque où la plupart des pasteurs mettaient l'accent sur l'humilité et le sacrifice, Ike se démarquait en faisant exactement l'inverse. Son message, qu'il appelait la science de vivre, reposait sur l'idée que la pensée, la foi et les dons financiers pouvaient directement produire richesse et succès. Il rejetait les récits traditionnels de la souffrance et enseignait au contraire que la pauvreté était un état d'esprit à surmonter. Ses sermons étaient accrocheurs, confiants et conçus pour un large public, souvent diffusés sur des centaines de stations de radio à travers les États-Unis. Mais ce qui le distinguait vraiment, c'était son style de vie. Reverend Ike embrassait ouvertement la richesse, il conduisait plusieurs Rolls-Royce, portait des costumes sur mesure et affichait des bijoux coûteux sans aucune excuse. Sa phrase désormais célèbre, la meilleure chose que vous puissiez faire pour les pauvres, c'est de ne pas en être un, capturait parfaitement à la fois sa philosophie et la controverse qui l'entourait. Pour ses partisans, c'était une source d'empowerment. Pour ses critiques, cela sonnait comme du mépris et un profond décalage avec la réalité. Les sceptiques arguaient que ses enseignements ressemblaient à une formule pour s'enrichir rapidement, où la foi était emballée comme un outil de gain financier plutôt que de croissance spirituelle. Ils l'accusaient de transformer la religion en une entreprise axée sur la performance, bénéficiant davantage des dons que le fidèle moyen n'en tirait jamais. Pourtant, son influence était indéniable. De nombreux pasteurs plus tard associés à l'Évangile de la prospérité ont adopté des éléments de son style, un message audacieux, une expansion médiatique et une richesse sans complexe. Reverend Ike est décédé en 2009, mais son héritage reste profondément polarisant.
On se souvient de lui à la fois comme un pionnier qui a remodelé la diffusion religieuse et comme l'un des exemples les plus extrêmes de la facilité avec laquelle la frontière entre la foi et l'ambition financière peut s'estomper. Comme Jamal Bryant s'est forgé une réputation comme l'une des voix les plus dynamiques et visibles de l'Église noire moderne, mais aussi l'une des plus débattues. Il s'est d'abord fait connaître comme le fondateur de l'Empowerment Temple AME Church et Baltimore, lancé en 2000. L'Église a grandi jusqu'à compter plus de 10 000 membres, portés par le style de prédication énergique de Bryant et sa capacité à relier la foi aux enjeux concrets, tels que l'inégalité raciale et l'autonomisation des jeunes. Son profil national s'est encore élargi en 2018 lorsqu'il a été nommé pasteur principal de la New Birth Missionary Baptist Church après la mort d'Eddie Long. Cette décision a immédiatement attiré l'attention non seulement en raison de l'histoire de l'Église, mais aussi à cause des propres controverses passées de Bryant. La plus significative est survenue en 2008 lorsque son mariage avec Giselle Bryant a pris fin après qu'il eut publiquement admis une infidélité. Le divorce a été largement médiatisé et au fil des années, des rumeurs supplémentaires d'aventures extra-conjugales ont continué de le suivre, renforçant les critiques quant à sa cohérence personnelle. Pour un pasteur qui prêche la responsabilité morale, ces questions ont soulevé des interrogations permanentes sur l'intégrité. Dans le même temps, Brian est resté profondément engagé dans l'activisme pour la justice sociale, s'exprimant fréquemment sur la brutalité policière, l'inégalité économique et le droit de vote. Il a participé à des manifestations, abordé des questions nationales depuis la chaire et s'est positionné comme un pont entre l'Église et l'action communautaire. Les partisans voyaient une preuve de pertinence et de courage. Les critiques, cependant, soutiennent que sa visibilité prospère souvent grâce à la controverse, que son rôle se confond parfois avec celui d'une personnalité publique qui tire profit de l'attention autant que du ministère. Ils se demandent si les projecteurs renforcent son message ou l'éclipsent. Malgré le débat, Bryant continue d'attirer de larges audiences tant en personne qu'en ligne. Son charisme est indéniable. Pourtant, son histoire met en lumière une tension persistante. Un leadership puissant et une crédibilité personnelle peuvent-ils vraiment s'aligner aux yeux du public? Marvin Winans portait un héritage qui mêle ministère musical et influence. En tant que membre de la légendaire famille Winans, souvent appelée la royauté du gospel, il a d'abord acquis une reconnaissance nationale grâce à la musique avant de fonder la Perfecting Church à Détroit en 1989. Ce qui a commencé avec moins de 200 membres est devenu une congrégation florissante, l'établissant à la fois comme un pasteur respecté et un artiste gospel célébré. La prédication de Winans est souvent inclut des éléments associés à l'évangile de la prospérité, encourageant les croyants à faire confiance à Dieu, non seulement pour leur croissance spirituelle, mais aussi pour des percées financières. Pour de nombreux fidèles, ce message est encourageant, offrant de l'espoir dans une ville comme Détroit, qui a traversé des décennies de difficultés économiques, de chômage et de déclin démographique. Cependant, ces mêmes contextes et alimenté les critiques. Winans a été vu conduisant des véhicules de luxe et menant un style de vie qui semble bien éloigné des luttes de nombreux membres de sa congrégation. Pour ses partisans, son succès représente la faveur de Dieu et sert d'inspiration. Pour ses critiques, il met en évidence un contraste frappant, soulevant des questions sur le fait de savoir si la richesse visible s'aligne avec les réalités auxquelles sont confrontés les membres ordinaires de l'Église. Son profil national a de nouveau grimpé en 2012, lorsqu'il a officiellement dirigé les funérailles de Whitney Houston, un événement télévisé mondialement suivi par des millions de personnes. Alors que beaucoup ont loué son leadership puissant et digne pendant le service, la controverse a suivi lorsque des rapports ont fait surface selon lesquels Bobby Brown, l'ex-mari de Houston, n'avait pas été autorisé à s'asseoir avec la famille. La situation a suscité un débat sur le respect, le protocole et la perception lors d'un moment aussi sensible. Malgré ces moments, Winans continue de diriger, de prêcher et d'enregistrer de la musique, mais maintenant son influence est à la fois dans les espaces de l'Église et du divertissement. Son histoire reflète une tension plus profonde au sein du ministère moderne lorsqu'un leader spirituel atteint un succès visible. Cela inspire-t-il l'espoir ou élargit-il involontairement l'écart entre le message et la réalité? Fred Price Sr., Frederick Casey Price plus Largeman, connu sous le nom de Fred Price Sr., apparaît comme l'une des figures fondatrices de l'essor de la prédication moderne de la prospérité aux États-Unis. En 1963, il a fondé le Crenshaw Christian Center à Los Angeles, partant d'une petite congrégation qui finirait par compter plus de 16 000 membres.
Son accomplissement le plus emblématique fut la construction du Faith Dome en 1959, un immense sanctuaire pouvant accueillir plus de 10 000 personnes à l'époque, l'un des plus grands auditoriums d'église du pays. L'influence de Price s'est étendue bien au-delà des murs de l'église grâce à son programme télévisé Ever Increasing Faith, qui atteignait chaque semaine des millions de téléspectateurs à travers le pays. Son message était clair et constant par la fois la confession positive et les dons généreux. Les croyants pouvaient non seulement connaître une croissance spirituelle, mais aussi une prospérité financière. Pour beaucoup, en particulier ceux confrontés à des difficultés économiques, cet enseignement offrait un sentiment d'espoir et de maîtrise sur leur avenir. Cependant, ce même message est devenu le centre de critiques intenses. Les détracteurs soutenaient que Price accordait trop d'importance à l'argent, présentant le succès financier comme un signe principal de la faveur de Dieu. Sa richesse visible comprenant des voitures de luxe et un style de vie confortable a alimenté des préoccupations selon lesquelles l'évangile de la prospérité était utilisé pour justifier un enrichissement personnel plutôt qu'un accompagnement spirituel. Les critiques soulignaient souvent un décalage entre la prospérité du pasteur et les difficultés financières de nombreux fidèles. Les partisans de leur côté voyaient en Price un pionnier qui remettait en question les croyances limitantes sur la pauvreté et encourageait l'amélioration de soi, l'éducation et la discipline financière. Ces enseignements ont influencé toute une génération de pasteurs qui bâtiraient plus tard leurs propres empires de méga-églises. Lorsque Price est décédé en 2021 à l'âge de 89 ans, il a laissé derrière lui un héritage complexe, marqué à la fois par un impact indéniable et par une controverse tout aussi persistante. Sa vie soulève finalement une question durable. A-t-il redéfini la foi comme un moyen d'autonomisation ou a-t-il contribué à la transformer en un système de plus en plus lié à la richesse et à la commercialisation? Noel Jones s'est longtemps démarqué comme l'une des figures les plus charismatiques et intellectuellement convaincantes du ministère noir moderne. En tant que pasteur principal de la City of Refuge Church à Gardena, en Californie, il dirige une congrégation de plus de 17 000 membres, attirant le public avec des sermons qui mêlent théologie profonde, psychologie et lutte de la vie réelle. Son influence s'étend au-delà de la chair amplifiée en partie par son lien avec sa sœur l'iconique Grace Jones. Le profil public de Jones a considérablement grandi en 2013 lorsqu'il est apparu dans la série de télé-réalité Preachers of LA. L'émission a offert aux téléspectateurs un rare aperçu de la vie personnelle des leaders de méga-églises, et pour beaucoup cela a été révélateur. Les scènes mettant en avant des voitures de luxe, des costumes sur mesure et un style de vie haut de gamme ont immédiatement suscité le débat. Les partisans ont argué que cela reflétait simplement le succès et la discipline. Les critiques, en revanche, y ont vu la preuve que la culture de la célébrité avait profondément pénétré le ministère moderne. Un autre point de discussion permanente a été le célibat de longue date de Jones. Pendant des décennies, il est resté célibataire tout en dirigeant une congrégation qui met souvent l'accent sur les valeurs familiales. Cela a conduit à des spéculations et des critiques de la part de certains observateurs qui se demandaient si un pasteur sans structure familiale traditionnelle pouvait pleinement se relier à la vie de ses membres. D'autres ont défendu son choix personnel arguant que le leadership spirituel ne devait pas être défini par le statut marital. Malgré l'examen, Jones continue de susciter le respect pour sa prédication. Ses messages abordent souvent des sujets complexes, le doute, la souffrance, la guérison émotionnelle d'une manière qui résonne avec les personnes confrontées à de vrais défis. Pourtant, la tension demeure. Lorsqu'un pasteur devient une figure publique apparaissant à la télévision et embrassant une image soignée, l'attention peut se déplacer du message vers la persona. L'histoire de Jones met en lumière un changement plus large dans le christianisme moderne lorsque le ministère croise les médias et la célébrité. L'authenticité spirituelle peut-elle survivre dans une culture de plus en plus guidée par l'image et la visibilité? Paul Morton est une figure majestueuse de l'histoire moderne de l'Église noire, connue pour avoir fusionné le ministère, la musique et le leadership organisationnel en un mouvement mondial. En tant que pasteur de longue date de la Greater St. Stephen Full Gospel Baptist Church, il a transformé une congrégation locale en une église florissante multi-campus, comptant plus de 20 000 membres à son apogée. En 1995, il a fondé la Full Gospel Baptist Church Fellowship
FGBCF, qui s'est développé jusqu'à inclure des centaines d'églises et des millions de fidèles à travers le monde, remodelant de manière significative le paysage du ministère baptiste charismatique. L'influence de Morton s'étend au-delà de la prédication. Il est également un artiste gospel respecté, avec des chansons comme Let It Rain devenues des classiques dans les églises du monde entier. Cette double identité de évêque et de musicien l'a aidé à atteindre des publics bien au-delà des cadres traditionnels de l'Église, tout en contribuant à sa visibilité et à son succès financier. Au cœur de son ministère se trouve un message qui inclut souvent des éléments de l'Évangile de la prospérité, encourageant les croyants à donner généreusement dans l'attente de bénédictions spirituelles et matérielles. Ces conférences organisées sous la bannière de la FGBCF ont attiré des milliers de participants, mais s'accompagnent également de frais d'inscription payants ainsi que de revenus provenant de livres d'albums et de produits de marque. Les partisans considèrent ces rassemblements comme des expériences spirituelles transformatrices. Les critiques se demandent si de telles structures reflètent une commercialisation croissante de la foi. Cette critique s'étend à des préoccupations plus larges concernant la transparence financière. Avec un réseau mondial générant des revenus importants grâce aux conférences, aux opérations d'église et aux médias, certains observateurs se sont interrogés sur la manière dont les fonds sont alloués et sur la part qui bénéficie directement au leadership. Morton a constamment mis en avant les programmes d'aide, l'expansion de l'Église et l'impact communautaire comme preuve d'une gestion responsable. Malgré les critiques, son héritage demeure influent. Après avoir quitté le poste de pasteur principal en 2015, il a continué à diriger au sein de la FGBCF et à maintenir une présence dans la musique gospel. Son histoire capture une tension déterminante du ministère moderne. Lorsqu'un leader spirituel bâtit un mouvement mondial, comment équilibrer vision, influence et responsabilité financière sans perdre la confiance? Carlton Pearson. Carlton Pearson fut autrefois l'une des étoiles montantes les plus rapides du pentecôtisme américain. En tant que fondateur du Higher Dimensions Evangelistic Center à Tulsa dans l'Oklahoma, il a bâti une congrégation florissante de plus de 5000 membres durant les années 1948. Avec un style de prédication soigné, une présence à la télévision nationale et des liens étroits avec des leaders influents comme Oral Roberts Pearson, semblait destiné à devenir une voix marquante de sa génération. Tout a changé. Au début des années 2000, Pearson a introduit un tournant théologique radical qu'il a appelé l'Évangile de l'inclusion. Il a commencé à enseigner qu'un Dieu d'amour ne condamnerait pas les gens à un enfer éternel et que le salut s'étendait au-delà des frontières traditionnelles de la croyance. Ce message remettait directement en question la doctrine évangélique de longue date, et la réaction a été immédiate. D'anciens alliés l'ont dénoncé, les invitations ont disparu, et son Église autrefois florissante a connu un effondrement spectaculaire, passant de plusieurs milliers de membres à seulement quelques centaines en quelques années. Le soutien financier s'est tari, et Pearson est passé de leader de méga-église à outsider presque du jour au lendemain. Contrairement à de nombreuses controverses centrées sur l'argent ou le scandale, sa chute était enracinée dans la croyance. Les critiques ont qualifié ses enseignements d'hérétiques et de dangereux. Les partisans, en revanche, y ont vu quelque chose de différent, un leader prêt à sacrifier le statut, l'influence et la sécurité financière pour suivre sa conviction. Son histoire a ensuite touché un public plus large grâce au film Come Sunday, qui a dépeint le coût émotionnel et spirituel de sa transformation. Dans des interviews, Pearson a ouvertement reconnu la douleur d'avoir perdu sa communauté, sa réputation et sa plateforme, mais a maintenu qu'il ne pouvait pas ignorer ce qu'il croyait être une compréhension plus profonde de l'amour de Dieu. Il est décédé en 2023 à l'âge de 70 ans, laissant derrière lui l'un des héritages les plus polarisants du christianisme moderne. Était-il un conte cautionnaire de rébellion théologique ou un rare exemple de quelqu'un choisissant la conviction plutôt que le confort même lorsque cela lui a tout coûté? Ivy Hillard, fondateur de la New Light Christian Center Church, a bâti l'une des plus grandes congrégations du Texas, atteignant un pic de plus de 28 000 membres. Partant en 1984 avec moins de 30 personnes, lui et son épouse ont développé le ministère en une église multicampus dotée d'une présence médiatique nationale, d'un réseau de mentorat et d'une forte influence au sein des cercles axés sur la prospérité. Les enseignes des Hilliard s'alignaient souvent sur l'évangile de la prospérité, mettant l'accent sur le leadership visionnaire et l'idée que les dons financiers, souvent présentés comme le semis de graines,
pouvait débloquer des bénédictions divines. Pour de nombreux fidèles, ce message offrait de l'espoir et une motivation à poursuivre une ascension sociale. Mais pour les critiques, il soulevait des préoccupations de longue date quant à la relation entre la foi et l'argent. Ces préoccupations se sont intensifiées en 2013 lorsqu'une lettre de collecte de fonds attribuée à Hilliard est largement circulée. Dans celle-ci, les donateurs étaient encouragés à contribuer à une facture de réparation de 50 000 $ pour son hélicoptère personnel, avec un langage suggérant que ceux qui donnaient pourraient recevoir une percée en matière de transport dans leur propre vie, comme l'accès à de meilleurs véhicules ou une mobilité améliorée. La réaction a été rapide et largement négative. Les critiques ont soutenu que cet appel illustrait comment l'autorité religieuse pouvait être utilisée pour justifier le financement d'actifs de luxe, surtout lorsque de nombreux fidèles faisaient face à des difficultés financières. Les partisans ont rétorqué que de tels dons devaient être compris dans un cadre théologique plus large où la générosité envers le ministère, quel que soit le besoin spécifique, pouvait apporter des récompenses spirituelles et matérielles. Néanmoins, l'incident est devenu l'un des exemples les plus fréquemment cités dans les débats sur les excès au sein de la culture des méga-églises. Malgré le contre-coup, Hilliard a continué à diriger l'Église jusqu'à sa retraite en 2018, transmettant le leadership à la génération suivante. Son héritage reste profondément divisé pour certains. Il est un bâtisseur visionnaire et un mentor. Pour d'autres, un symbole clair de la facilité avec laquelle l'enseignement de la prospérité peut basculer dans une exploitation perçue, soulevant une question durable: où s'arrête la foi et où commence l'attente financière? Clarence McClendon. Clarence McClendon s'est élevé à la notoriété en tant que pasteur principal de la Full Harvest International Church, bâtissant un public grâce à une prédication énergique et un message centré sur la victoire, le destin et les percées financières. Ces enseignements s'alignent souvent sur l'évangile de la prospérité, en particulier l'idée du semis de semences, encourageant les croyants à donner financièrement dans l'attente que Dieu multiplie leurs bénédictions. La visibilité de McClendon s'est considérablement élargie en 2013 lorsqu'il est apparu dans la série de télé-réalité Preachers of LA. L'émission a offert au public un aperçu de la vie personnelle des leaders de méga-églises, et McClendon est rapidement devenu l'une de ses figures les plus commentées. Les téléspectateurs ont découvert un style de vie marqué par des voitures de luxe, des costumes de créateurs et un train de vie haut de gamme qui pour certains symbolisait le succès, mais pour d'autres soulevait de sérieuses questions sur le contraste entre le message et le mode de vie. Sa vie personnelle est également entrée dans la conversation publique. Le divorce de McClendon et son remariage ultérieur ont attiré les critiques de public d'églises plus traditionnelles qui se demandaient comment de telles expériences s'alignaient avec les attentes pastorales. Bien qu'il ait continué à mettre l'accent sur la rédemption et la croissance personnelle, les critiques arguent que ces événements combinés à sa présence médiatique brouillent la frontière entre le leadership spirituel et la personne publique. Le concept de semi-dessemences reste central dans le débat autour de son ministère. Les partisans croient qu'il reflète des principes bibliques de foi et de générosité. Les détracteurs, en revanche, arguent qu'il peut exercer une pression financière sur les fidèles, surtout lorsqu'il est associé à des démonstrations visibles de richesse de la part du leadership. Malgré les critiques, McClendon a maintenu sa plateforme à travers la prédication, les médias et la musique, attirant particulièrement les publics sensibles au message motivationnel et centré sur la prospérité. Son histoire met en lumière un changement plus large dans le ministère moderne lorsque les pasteurs entrent dans la télé-réalité et embrassent la visibilité publique. Cela amplifie-t-il leur message ou expose-t-il un écart grandissant entre ce qui est prêché et la façon dont cela est vécu? Charles E. Blakesir fut l'un des leaders les plus influents du pentecôtisme mondial servant en tant qu'évêque président de l'Église de Dieu en Christ Kojic, une dénomination comptant plus de 6,5 millions de membres à travers le monde. Parallèlement, il dirigeait la West Angeles Church of God in Christ qui a grandi jusqu'à dépasser les 25 000 membres, devenant un centre spirituel et culturel majeur à Los Angeles. Blake était largement respecté pour son style de leadership calme et ses efforts visant à étendre la portée mondiale de l'Église. Sous sa direction, West Angeles a développé d'importants programmes communautaires s'attaquant à la pauvreté, à l'éducation et à la stabilité sociale. L'une de ses réalisations les plus visibles fut la construction d'une cathédrale de 65 millions de dollars
achevé au début des années 2000, symbolisant à la fois la vision et la force institutionnelle. Cependant, une telle influence à grande échelle a également suscité des critiques. Des observateurs ont remis en question la transparence financière de la COGEC, notant qu'avec des millions de membres contribuant par des dîmes et des offrandes à l'échelle mondiale, il y avait une visibilité publique limitée sur la manière dont les fonds étaient répartis au sein de la dénomination. Bien qu'il n'y ait pas eu de scandale unique et déterminant lié directement à Blake personnellement, l'ampleur de l'organisation a conduit certains à appeler à des structures de responsabilité plus claires. Son style de vie confortable, bien que bien moins flamboyant que celui de certains pasteurs axés sur la prospérité, est également entré dans la conversation. Pour les critiques, cela soulevait des préoccupations familières quant à l'écart entre le leadership et les fidèles. Pour les partisans, cela reflétait les responsabilités et les exigences liées à la supervision d'une institution religieuse mondiale. Malgré ces débats, l'impact de Blake est difficile à surestimer. Il a défendu des efforts humanitaires, notamment des initiatives de lutte contre le sida en Afrique, et a maintenu des relations avec des dirigeants politiques tout en guidant l'un des plus grands corps d'église noire au monde. Lorsqu'il a quitté le poste d'évêque président en 2021, il a laissé derrière lui un héritage défini à la fois par la stabilité et l'ampleur. Son histoire met finalement en lumière une tension centrale du ministère moderne. Lorsque le leadership s'étend à des millions de fidèles, comment assurer la transparence et la responsabilité sans diminuer la vision et l'influence? Ces femmes pastors influence ont bâti de vastes empires grâce au charisme et à la prédication de la prospérité. Pourtant, leur style de vie somptueux et leurs scandales continuent de susciter un débat intense. Servaient-ils vraiment Dieu ou la célébrité et la fortune sont-elles devenues leur véritable évangile? La frontière entre bénédiction divine et ambition humaine reste floue. Que croyez-vous? Laissez vos pensées sincères dans les commentaires ci-dessous. La vérité se trouve peut-être quelque part entre les deux.